Karen, merci pour votre intervention aujourd'hui. Juste pour vous, c'est quoi l'entreprise libérée? Et puis, qu'est-ce que vous avez mis en place? 2-3 exemples d'initiatives que vous avez pu mettre en place chez Enercop. Merci pour votre invitation déjà. L'entreprise libérée, telle qu'on l'entend dans les médias, c'est plus de management et plus de fonctions support. Chez Enercop, ce n'est pas du tout le cas. Chez Enercop, nous inventons un nouveau modèle en fait, social, un nouveau projet social avec des méthodologies adaptées comme la gestion par consentement, la gestion par tension. Donc, ce sont des méthodes sociocratiques qui permettent surtout de mettre en place de la confiance, du respect et de la bienveillance. Donc la gestion par consentement permet au sein de l'entreprise de mettre en place sur une proposition l'implication de l'ensemble des collaborateurs qui sont sur cette problématique-là. Et l'idée, c'est bien d'arriver à 0 objection sur une décision pour que chacun puisse vivre avec cette décision qui sera mise en place chez Enercop. Donc vous parliez du cercle, par exemple, sur la rémunération, qui est un exemple un petit peu symbolique. Alors le cercle qu'on a mis en place sur la construction d'une nouvelle politique de rémunération, c'est un cercle qui comprend le directeur général, son adjoint, les délégués du personnel, les 2 salariés élus sans candidat, qui est un autre processus qui fait partie de la sociocratie, et moi-même. Et ce cercle permet de construire cette politique de rémunération en s'interrogeant et à chaque fois de prendre des décisions avec 0 objection. C'est-à-dire que la personne qui va dire « je ne suis pas d'accord » va chercher une façon de lever cette objection-là pour arriver en tout cas à bonifier la proposition finale et à la mettre en place et que ça en fait bénéficie au plus grand nombre de l'entreprise. Est-ce que c'était simple à faire avec... il y a quand même une structure hiérarchique, hein, c'est pas que de la gouvernance partagée, il y a une petite structure pyramidale. Les managers, comment vous les embarquez? Alors les managers, comment on les embarque? Il faut savoir que les managers sont partie prenante du projet. On a tous été formés aux méthodes sociocratiques par l'Université du Nou, qui nous a beaucoup accompagnés sur la manière de mettre en place ces différentes méthodes. Encore une fois, on ne veut pas s'enfermer dans ces méthodes, donc on teste, on améliore chaque jour et l'idée c'est bien de s'approprier l'ensemble de ces méthodes et que les managers soient aussi moteurs dans cette application-là, puisque ces managers gèrent entre guillemets leur service ou leur pôle avec ces méthodologies-là pour impliquer l'ensemble des collaborateurs dans la vie de l'entreprise. D'accord, donc vous sortez un peu du cadre avec des méthodes un petit peu disruptives, en tout cas des vrais facteurs clés de succès en interne chez vous, au regard de ce qu'on a pu voir aussi aujourd'hui. Vous êtes une structure assez particulière et je pense que vous allez être pas mal sollicité sur ces sujets-là. Merci beaucoup. Merci à vous.